que moi de taille. Je fais 1m70, elle fait 1m75. Uh-huh. Et c'était bien, c'est-à-dire que c'est là, c'est bientôt, c'est peut-être même là l'année prochaine. C'est là. Et ce qui va se En tout passer, c'est là que cas, les gens vont vraiment trembler. Mais il y ouais. aura, il y aura je ne sais pas si c'est l'enlèvement de l'église que j'ai vu, parce que je suis allée sur un site sur YouTube qui s'appelle Trouver la foi. Ouais. Et là-bas, ce monsieur, je vous assure, quand il parle, on dirait moi qui parle. Il comprend les choses comme je les ai vécues, comme je les comprends, c'est incroyable. Et je le connais Oui. depuis 2017 aujourd'hui. Mhm. Euh, je pense que c'est quelqu'un de très... enfin, il explique et il prévient les autres des choses. Et puis, il essaie d'expliquer aussi un peu, pas les paraboles, mais... Parce que là, il faut vraiment... C'est codifié. Hein. Là, il faut vraiment être quelqu'un de très élevé, peut-être comme vous, spirituellement, pour pouvoir donner Oui, pour pouvoir comprendre. C'est pour Voilà. ça, en tout cas, moi, il y a 8 ans, il y a 8 ans que j'ai eu avant le Covid, Oui, que j'ai eu la vision. oui. Là où on m'a dit que là où tu habites, ça va être bombardé. Bon, après, quand j'ai même fait les voices, j'ai les voices encore. Bon, il y en a certains téléphones, j'ai perdu, mais j'ai distribué. Parce que ce jour-là, j'ai eu la vision sur le monde et puis il y avait aussi une délivrance par rapport à ma famille parce que c'est moi qui viens tout débloquer, tout enlever les trucs sataniques depuis des siècles. Donc, le Saint-Esprit m'a choisi. Et c'est là où alors j'en viens sur la formation du purificatoire et tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour, bonjour Justine. Donc, du coup, j'ai donc la vision en question. On me dit que voilà, le monde va être bombardé et tout. Quand j'arrive comme ça, je vois les immeubles qui ont, comme en Ukraine là, ça a tout bombardé et tout. Voilà, voilà. Après le Saint-Esprit me dit, cours, va sauver les gens. Moi, je courais, il pleuvait, c'était tout gris, il n'y avait pas de courant. Je partais d'immeuble à immeuble, je sauvais les gens, je sauvais les gens. Après, je me suis réveillé. Après, j'ai fait les voyages parce que c'était ma période de formation que je dis là que. Parce que je me suis formé dans le monde surnaturel pendant 1 an et demi. Tous les soirs, j'y allais, les anges m'amenaient pour les formations, comme je peux narrer là. J'ai beaucoup de choses, voilà. Donc, c'est pour ça que Donc, j'en viens parce qu'on est parti dessus. vous faisiez les voyages astro alors? Ah bah oui, c'est ce que je Ça suis vous en train de dire parle? là. Oui, oui. Bien sûr. D'accord. Quand je dis quand il dit que j'ai les visions, que les anges viennent me chercher, c'est dans le sommeil, il m'amène. Il m'amène là où il y a tout en haut, là où il y a l'Esprit Saint et tout, oui. Je Alors, vois par les contre, anges. on Oui, a, on a un petit souci là sur le plan scientifique avec la NASA. Moi, je oui, sais qu'il existe deux sortes de NASA. Il y a la NASA ouais. que tout le monde connaît et puis il y a l'autre NASA Ah, que les gens ah, ne connaissent pas. Bon, je suis au courant d'un certain nombre de choses parce que mon papa qui était géophysicien avait forcément une communauté. ah, Et ah. il y a deux, trois personnes avec qui m'appréciaient bien, avec qui je suis restée quand même en contact et qui ont Oui, travaillé dans le même domaine. Zola parle un peu plus fort. Tu dis beaucoup de bonnes choses. Oui. Alors, je Vas-y, vais. on t'écoute. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Ouais, ouais, vas-y. Alors, ils m'ont fait comprendre, c'est que, bon, ils ont travaillé. Alors, la Belgique est impliquée. Apparemment, il n'y a pas que des humains qui sont au pouvoir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais riez pas. Non, mais Zola, écoute, Il c'est n'y a très pas que des bien. humains. Oui. Écoute Zola, tu dis beaucoup de bonnes choses. Le Saint-Esprit t'a orienté par là. Ça va permettre que je dise des choses. OK? Ok, Alors, allez-y parce que ce, vraiment. ce que tu Ouais. dis là est vrai, c'est normal. C'est aussi normal. Mais notre but, si tu veux, c'est que les personnes, même qui sont là, doivent faire des bonnes actions. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges là? Il y a des anges. Oui. Il y a Parmi des nous. anges qui sont là, comme il y a aussi des anges déchus, comme il y a aussi les représentants du diable, comme on dit au quotidien, oui. Par Oui. contre, tu as mentionné quelque chose quand tu dis dans le gouvernement, oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai généralisé en disant que quand on a les spirituels, je vois, c'est comme le gars, celui qu'on parle maintenant, qui a acheté un gros truc là aux États-Unis, qu'on parle beaucoup, qui est milliardaire. Je n'ai pas envie de Elon prononcer Musk. les noms. Non, Oui. voilà, j'ai pas envie de prononcer les noms. Voilà. On se Oui. comprend. Pardon. Il faut que les gens comprennent parce que je parle beaucoup en parabole. D'accord. Il faut rester en parabole. D'accord. Alors, le concerné là, c'est quelqu'un, ce que tu viens de dire, voilà, c'est un robot. OK? Mais si vous voulez, il n'est pas un robot comme les gens, comme les robots qu'on fabrique ici.
Parce que si vous voulez, on m'a amené dans une autre planète. Et pendant ma formation, ils ont voulu me faire comprendre que dans cette planète, toutes les technologies qu'on utilise là maintenant, là, qu'on met une connaissance dans un intellectuel, tout ça, c'est Dieu le Père. Tous ces trucs-là, c'est lui qui les a créés. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, on utilise dans le bon sens. OK? Tu vois bien qu'un petit téléphone tout plat, on discute avec les gens dans le monde. Oh, tu peux envoyer les mails, tu peux faire les photos, tu peux faire ceci. On a sûrement montré une vision à quelqu'un il y a de cela 100 ans. Mais quand la personne s'est levée, elle a commencé à dire que je vois des petits trucs tout plats, les gens parlent. Les Ça, gens ont c'est cru que Nostradamus. Nostradamus avait annoncé ça, que les humains pourraient parler avec une pierre. Et la oui, pierre en voilà. question, c'est le diamant que nous avons dans le téléphone. Voilà. Donc, c'est Oui, juste pour dire que il y a une planète, moi qui te parle, on m'a amené là-bas. Et pour me prouver, ils m'ont amené dans une clinique. Ils m'ont amené dans une clinique là-bas. C'est des technologies, ce n'est même pas encore arrivé. Et pour me prouver encore plus, ce jour-là, on a mis un joueur qui est encore, il est là, il est vivant. C'est un joueur qui vient de l'Amérique du Sud. Il joue à Paris. Il a de cela 5 ans. Il a des longs cheveux. Il est parti en Angleterre. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. Et ce d'accord. jour-là, que quand j'ai eu la vision, je suis venu, je travaillais dans un gros truc public où je reçois beaucoup d'intérimaires. Et tu sais que les intérimaires, je suis le premier à les accueillir. Et dans le groupe des intérimaires, on communiquait beaucoup avec certains gars. Donc, on parlait un peu du foot, on parlait de quelques semaines après, le Sénat a eu l'incident comme j'avais vu cassé. Il a eu 6 mois d'arrêt. Donc voilà, c'est juste se valide dans le monde invisible. Par contre, le personnage que moi, depuis des mois, avant je ne le connaissais pas parce que je ne m'intéressais pas. Mais depuis qu'on a beaucoup de lions, le monde, il est cette là. Et il fait beaucoup de choses parce que quand on me montre sa tête avec mon nez, je vois seulement c'est que le robot. Et c'est pour ça qu'il crée beaucoup de choses. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'il est tenté par tous les enfants. Tu lui as chargé au USA là. Tu vois ce que je vais dire? Allô? Là, oui, oui. Euh, je suis Justine Songuet. Je... C'est la première fois que Bonjour, je on viens sur t'écoute. votre... Oui, Oui, dis-nous, je t'ai écouté un moment. Je pense que c'est alors, Zinzin. oui, j'ai eu... En fait, j'ai un problème qui me dépasse. Je suis même déjà... Je sais même pas quoi Parle faire. plus fort. Oui, vous m'entendez là? Voilà, c'est tu as un problème. Oui, vous m'écoutez? On t'écoute. Oui, j'ai une amie qui m'avait proposé le travail au Liban. Oui. Oui, j'ai voyagé. Et avant de voyager, je lui ai demandé si les choses se passaient bien ici. Elle m'a dit oui, tout allait bien et tout, tu pouvais travailler, on te paye et tout. Et comme moi, je ne suis pas une fille qui aime croiser les bras, j'ai dit ok, au lieu de rester au Cameroun à ne rien faire, vu que tout ce qu'on me proposait au Cameroun, c'était juste les travaux de boîte de nuit, et je ne voulais plus faire dans ça parce que on m'avait agressé maintes fois, donc j'ai arrêté ça. Et quand elle m'a parlé du travail au Ok. Cameroun, j'ai dit je vais venir travailler. Mais elle ne m'a pas tout dit, en fait. Parce que je lui ai demandé si ce qu'on parle, on parlait avant de ces gens, est-ce que c'est toujours pareil? Elle m'a dit non, ça a changé, ce n'est plus pareil. Si tu viens ici et que tu vois que tu ne peux pas supporter le travail, on va te faire rentrer. J'ai dit ok, je ne perds rien. Uh-huh. J'ai arrêté. Depuis que je suis arrivée ici, on m'a envoyé dans une maison où tout allait bien, tout a bien commencé. Mais après, les choses ont changé. La femme a commencé à être méchante et tout. Je ne dormais plus, je ne me reposais
plus. Et tu es dans quel pays? Je suis au Liban. Ok, au Liban, ok. Oui. Je ne me reposais plus. J'ai donc appelé notre chef d'agence parce que ça n'allait plus. Il y avait le surménage qui me menaçait. J'ai appelé le chef Uh-huh, d'agence. Elle est venue. Je lui ai expliqué le problème parce qu'elle parle français. Je lui ai expliqué le problème. mhm, Elle m'a enlevé dans la maison là. Actuellement, je suis chez sa soeur. Depuis que je suis arrivée chez sa soeur, je lui ai dit que moi, je veux rentrer. Vu que ma copine là m'avait dit que si tu ne peux pas supporter le travail, on va te faire rentrer. J'ai dit que moi, je ne peux pas supporter le travail si je veux rentrer. Elle me dit que si je veux rentrer, je dois rembourser ce qu'elle a dépensé pour moi. Je lui ai dit que, ok, c'est combien? Je croyais elle me parlait des choses peut-être de 200 000 ou 300 000. Comme ça, je vois avec ma mhm, famille. Elle me dit que, elle me dit d'abord c'est $2200. Je lui dis que maman, je vais prendre $2200 où pour te donner. mhm. J'avais ça, est-ce que je serais venue ici là? Elle ne m'a pas répondu. Je suis allée voir la fille qui m'a fait venir ici. Je l'ai écrit, tout ça se passait par téléphone. Je l'ai écrit. Je lui ai fait comprendre que maman, maintenant, je vais commencer par où? Ma pauvre mère qui est au Cameroun, je vais faire comment pour m'en sortir? Je Mhm. vais prendre $200 où? Elle me dit que, ok, négocie alors avec elle, même à 700 000. Je lui dis que même 700 000 là, je vais prendre ça où? Ma mère n'a pas, tu connais comment ma mère vit. Tu connais comment moi je suis. Si je suis venue ici, c'est parce que je venais me battre et avoir l'argent, là, rentrer au pays, ouvrir quelque chose. Mais maintenant que c'est comme Uh-huh. ça, mourir, je vais rentrer. Elle me dit que, la dame dit que 700 000 ou ça ou rien. Après, je pas écrire à la dame que, ok, comme tu as dit 700 000, je vais me battre avec ma famille. Elle me dit que non, tout au contraire, je dois lui donner maintenant $1500. Je ne connais Uh-huh. pas combien ça fait. Je ne sais pas combien ça fait. Maintenant, je repars voir la fille en question. Je lui dis que ok, je vais essayer d'appeler ma famille. J'ai appelé ma famille. Ma mère n'ayant rien, elle a appelé sa belle-sœur, donc ma tante, pleurer chez elle que voilà votre fille qui est calée au Liban. Parle Et elle m'a toujours plus fort, parle fort, reste à parler fort parce qu'on t'écoute. ok. Et que voilà votre fille qui est calée au Liban, il faut qu'elle rentre. Donc, faites quelque chose. Moi-même, je vais chercher dans mes réunions. Ma tante nous garantit que oui, elle va faire quelque chose. Elle va appeler ses enfants qui sont à l'étranger. Elle va faire quelque Uh-huh. chose. C'est comme ça que je reste dans la prière. Je reste dans la prière. Je prie. Je demande à Dieu de m'aider, de toucher les cœurs des gens qui ont proposé de m'aider, qui touchent le cœur Amen. de tout le monde. Je suis restée dans la prière. Après un temps, j'appelle ma tante, je dis à ma tante que c'est comment. Elle me dit qu'elle a déjà réuni l'argent, mais qu'elle ne peut pas donner l'argent par, par Orange Money, mais qu'elle veut voir la personne en face. Oui. Je à la dame. La dame me dit que son frère, lui, la doit là et tout. Elle me dit que, ok. Et j'explique à ma tante. Ma tante me dit que non, elle ne peut pas aller là-bas, elle ne peut pas voyager pour Douala, elle ne peut pas se déplacer. Je lui supplie donc, envoie même ton chauffeur avec un homme en tenue pour tu puisses donner l'argent. Il signe un papier parce que ma tante voulait qu'on signe un papier qui confirme que dès qu'elle donne l'argent, je vais rentrer. Elle dit qu'envoie même ton chauffeur avec un policier pour que ça se fasse. Elle me dit qu'elle a compris. Mais depuis ce jour, son numéro ne passe plus. Donc WhatsApp même, je l'appelle, elle ne prend plus le téléphone. Donc je sais pourquoi faire. Je sais comment, pourquoi faire. Attends, c'est celle qui a Douala. Non, c'est ma tante qui est à Yaoundé qui ne prend plus le téléphone. Oui, mais alors, et celle de Douala et autres, les autres ne peuvent pas aller regarder si elle est là ou pas. Je lui ai demandé s'il y a personne à Douala qui peut aller regarder. Elle ne m'a pas répondu. Même me parler, elle ne me parle même plus. Elle En ne fait, parle c'est même plus. celle de Yaoundé qui te met en contact avec l'agence, c'est ça? Non, comment je vais expliquer ça? C'est une amie de longue date. Elle-même, elle est ici. Elle-même, elle est Et ici. comment ça se Mais passe pour elle? elle me dit qu'elle est dans une bonne maison et qu'elle ne savait pas que j'allais tomber sur une mauvaise maison. J'ai pas compris, elle te dit que quoi? Elle me dit qu'elle est dans une bonne maison et qu'elle ne va pas tomber sur une mauvaise maison. Donc, ça veut dire que depuis que tu es arrivé au Liban, tu n'as pas pu la voir.
Non, je ne l'ai jamais vu. On cause seulement au téléphone. Oh là là. Et du coup, pour que toi tu partes du Cameroun pour le Liban, tu as fait comment? Il a fallu que tu fasses des papiers, aller à l'ambassade et autres. Comment tu as fait? Non, c'est la dame qui a tout géré. Elle m'a juste donné le jour que je devais voyager, en fait. Et la dame là, elle est où? La dame là, elle est où? Elle est ici au Liban. Ah, tu as dit que même la dame qui t'a tout fait, elle aussi, elle est au Liban. Oui, elle est ici. Donc c'est une Libanaise. Oui, Ok. Et cette dame, tu la vois? oui, je la vois souvent. Elle vient souvent parce que actuellement, je suis chez sa sœur. Je suis chez sa sœur. Mhm. Donc, bah, pour que tu retournes au Cameroun, il faut d'abord qu'on rembourse avant que tu bouges de là. Oui, c'est 1 500 $, c'est ce qu'elle a dit. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas? Il n'y a pas un consulat du Cameroun là-bas? Je ne peux pas sortir parce que elle obtient mon passeport. C'est elle qui a ça. Hein. Oui, mais bon, ça c'est encore, ça c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est vrai qu'au Cameroun les gens planent parce que vous voyez les robes, vous voyez plein de choses, tout le monde veut se sacrifier. Voilà. Les gens ne comprennent pas au départ que je vais y aller. Moi, je sais que dans ma famille maintenant, moi j'ai encore un neveu qui m'a appelé dernièrement, il m'a parlé de la Turquie. On lui a proposé le zoo de la Turquie. Je lui ai dit, ne va même pas là-bas parce que tu as encore 1000 fois mieux au Cameroun. Hein? Le Libanais, c'est qui? Ils n'ont rien. Les Libanais, ils n'ont rien. Vous voyez bien comment ils sont au Cameroun à pavaner depuis des années, à venir ouvrir les magasins. Et encore, la plupart qui sont là, je parle fort avec autorité. Moi, depuis que je suis tout petit, même ceux qui sont venus depuis, c'est ceux qui ont peut-être gratté. Maintenant, même c'est pire. Et il paraît que la plupart qui étaient des enfants d'eux, en train de jouer la tête, il n'y a rien au Liban. Hein? Tout simplement parce que vous les Camerounais, le problème, c'est ça. Vous êtes trop arrivés. La génération est trop arriviste, les gens planent, c'est que viens me prendre, tu peux m'amener, c'est pas grave, tu peux me mettre même dans le cercueil si tu veux. Ça, c'est le langage que les Camerounais ont. C'est ça le problème. J'arrive 30 secondes, j'arrive. Tongué, Oui, J'arrive, vous pouvez parler, vous pouvez discuter, oui, j'arrive 30 secondes. parler avec elle. Ouais. Vous laissez mettre votre nom. J'ai vite dégagé l'appel. Tongué, vous êtes là? oui, je suis là, je Il y a un suis là. bruit là. Il y a un bruit bizarre. Bon, c'est pas grave. Moi, franchement, je vous comprends. Moi, j'ai été au Cameroun, j'ai fait 3 ans là-bas. Je vous assure que j'aurais grandi là-bas, j'aurais fait pareil que vous. J'aurais, par tous les moyens possibles imaginables, fui. Pourquoi? Parce que on n'a pas d'espoir au Cameroun. C'est ça que les politiciens camerounais nous ont pris. L'espoir, et c'est tout à fait normal que vous ayez essayé de tenter votre chance ailleurs. Et puis, je connais la famille camerounaise. Moi-même, je suis camerounaise et c'est pas facile. On veut toujours, quand on est une belle personne comme vous, on veut essayer de se surpasser et de faire des efforts plus qu'il n'en faut pour pouvoir s'en sortir. Mhm, mhm. Le problème, c'est qu'on fait erreur. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour qui que ce soit dans votre vie. Jésus a déjà sacrifié pour vous, pour votre famille, pour tout le monde. Il avait demandé qu'une seule chose, c'est que l'on obéisse à la parole pour pouvoir être protégé contre toutes les tentatives de ce monde, toutes les attaques, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Mais évidemment, selon la famille où on évolue, on entend des choses et on fait des erreurs. Donc, une erreur n'est pas grave. Maintenant, votre problème concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à rassembler les 2000 $ pour pouvoir quitter le Liban. Quel est concrètement votre problème?
Le problème, c'est que la dame a dit que je peux donner même 1 500 $. Je ne parviens pas à rassembler cette somme-là. C'est Euh, difficile. Avec ma tante, on a aussi tourné le dos. ok. Bah, vous voyez, là, c'est la preuve qu'on ne doit pas faire confiance à la chair, comme avait dit le Seigneur, et que, mais c'est pas grave. On va dire que c'est une leçon que l'on doit prendre chaque jour, peu importe le temps auquel on doit prendre la leçon, de comprendre ça. Moi, j'ai vécu exactement la même chose. Hein, donc, enfin, pas, je suis pas allée travailler au Liban, que je vous raconte, mais j'ai fait des erreurs. Donc, dans les erreurs que j'ai faites, j'ai vu que c'était pas conforme à la parole de Dieu, enfin de Jésus, parce que c'est Oui, Jésus qui est bien la sûr, on parole se de comprend. Dieu. En tout cas, Zola, voici ce Oui. que je vais dire. Le point, c'est que, en fait, Non, parce que la même dame chez les qui réclame, musulmans, mon frère, même chez les musulmans, eux-mêmes, c'est marqué dans leur Coran que c'est Jésus qui est la parole de Dieu, c'est pas Mohamed. bien sûr. Ah, Mais Zola, ce que je voulais dire, Zola, ce que je oui. voulais dire, c'est qu'en fait, là, la fille est vraiment dans l'urgence. Elle Dans est dans l'urgence, le. il y a une Le problème, solution. c'est qu'en fait, non, Oui. c'est que je voulais juste mentionner qu'on va continuer. Je voulais juste dire que la dame qui te réclame l'argent, c'est la Libanaise ou c'est la Camerounaise? C'est la Libanaise elle-même qui m'a fait venir. Comme mon billet d'avion est aller-retour, elle est en train de compter sur ça. Déjà, Et j'ai tu as fait. déjà fait combien de temps au Liban, là? Je suis à 2 mois et demi. Si le mois s'est fini, je crois que mon billet va s'expirer. Ah, donc ça veut dire que tu viens de débarquer, quoi. Oui, Oui, mais après, il faut voir. Essaie de contacter ta famille pour porter plainte au Cameroun. Hein? Donc, ça veut dire qu'en fait, les gens qui t'amènent au Liban, les deux sont au Liban. oui. Donc, à partir du Cameroun, tu ne peux pas porter plainte. Même si je porte plainte, on va demander à ce que je peux remplir son argent parce que à On ce va que demander quoi? à ce que je peux remplir son argent, parce que j'ai vu, elle est en contact avec, parce que le policier qui m'avait fait venir, c'était ma première fois de voyager. Le policier qui Oui, mais bon, là-bas, quand tu parles de maltraitance, qu'est-ce qu'on te fait? Tu fais quoi? Ils t'ont fait quoi? tu travailles excessivement, tu n'as pas de repos, Tu tu fais ne quoi? manges pas. Tu travailles excessivement, le surménage. Le Tu fais surménage, quoi? Est-ce que c'est ils ont quoi? Un château? Tu travailles toute la journée. Tu fais quoi concrètement dans la maison? tu fais la vaisselle, tu laves la maison, euh, les petits trucs, en fait, tu balais comment on appelle ça, le parking des voitures, Non. tout ce qui est fatigant. Tu ne te reposes pas, en fait. Tu es tout le temps en mouvement, tout le temps. Est-ce qu'ils ont des enfants? Oui, Et c'est un couple, ils ont à peu près quel âge? je sais pas, je connais pas l'âge, mais ils sont jeunes. Et c'est quoi? C'est des hommes d'affaires. Ils font quoi? Ils font les affaires, ils travaillent normalement. Oui, Ok. Et toi, en fait, tu n'as plus envie de rester là-bas. Et du coup, la dame qui t'a amené dit quoi? elle dit que je lui donne 1 500 $ pour qu'elle me laisse partir. Oh, mais 1500 $. Oui, mais en tout cas, ce que tu dis est vague. Je suis désolé. On ne les connaît pas. Tu penses que tu vas donner 1500 $ là? Même si je l'avais, je peux pas les donner comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, je Le point, comprends. c'est que. Écoute-moi. Le point, c'est que ça va vous donner la leçon. Le point, c'est que vous êtes arriviste. Voilà. Comme par hasard, le problème, c'est que pour t'amener au Liban, ça a été facile. Et maintenant, il n'y a plus personne. Hein? Et ta copine qui te branche dans l'histoire, elle est vue au Liban depuis combien de temps? Elle a, décembre va lui faire 1 an, ce qu'elle m'a dit. Et quand elle prend contact avec toi, elle fait quoi? Est-ce qu'elle est aussi dans une maison en train de faire femme de ménage comme toi? Oui, si vous voulez, je peux Et vous mettre en... maintenant, tu n'as plus contact avec elle, comme par hasard, elle a disparu. Non, on s'écrit, mais elle ne me dit pas un truc de concret, en fait. Elle me dit juste que si je veux vraiment rentrer, comme je dis, que je donne l'argent à la dame. C'est ce qu'elle me dit. Si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec elle. Même la dame Mais est est-ce que religieuse. pendant ce temps, tu as un salaire? Non, je suis juste sa sœur. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, pour l'instant, tu travailles gratuitement. Et Oui, le contrat, c'était quoi? Donc, ta copine te contacte, elle te dit, voilà un réseau du Liban, tu vas venir travailler chez les gens, et toi, tu n'as pas réfléchi qu'on on doit te donner un salaire.
Monsieur, à la base, c'était du fait que tu viens travailler, on te paye à la fin du mois. Mais maintenant que je suis arrivée à la maison où je devais travailler, ça n'a pas marché. Je suis quittée là-bas. Je suis maintenant chez sa sœur. Ah, ouais, je vois. Enfin, là où tu avais le contrat, ça n'a pas marché. Oui. Oui, mais alors, et pourquoi est-ce que la sœur te bloque? Ça veut dire qu'en tout cas, tu es au Liban, il faut que tu trouves une solution à partir du Liban. Ça veut dire que c'est soit tu fais une fugue et tu vas Oui, vers les mais Noirs qui sont là, tu commences. Non, non, écoute-moi, parce que j'ai déjà eu des cas comme toi. J'ai eu des cas, j'ai une fille, je veux... j'ai même un truc de Suze. Elle a appelé en direct, elle est même encore pire. Ça fait 8 ans, elle est là-bas. Elle est à, comment vous appelez ça, les pays des Arabes là. Après, elle est en Arabie Saoudite. Et elle a su gérer le truc malgré le truc. Et aujourd'hui, elle s'en sort. Ça fait 8 ans. Et là, elle souhaite partir. J'ai mis le truc sur mon YouTube. On est resté 1 heure. Je lui ai donné 1 heure de truc. Moi-même, j'étais scandalisé. Donc, il faut arrêter au Cameroun. Il faut arrêter. Voilà. Maintenant, là, tu commences à pleurer. Si maintenant, là, on te coupe. Parce que moi-même, je suis allé au Cameroun dernièrement. Que quand les gars me voient comme ça, les gens te disent, non, prends-moi, tu peux même me prendre, tu m'amènes, même si je suis ton employé, oui, vous n'avez que ce langage-là, et après vous venez pleurer. Hmm? La solution à faire là maintenant, le concret, c'est qu'il faut que tu fugues. Voilà. Soit tu vas voir celle qui t'a contacté, si elle est de bonne foi, et maintenant vous allez, il y a forcément un consulat du Cameroun là-bas. Voilà, c'est ce qu'il faut que tu fasses au départ. Parce que c'est bien beau, tu nous parlais des 2000 $, c'est vague, on ne connaît même pas les gens. Tu veux qu'on t'envoie les 2000 $ où ça ne marche pas comme ça. Il est question que tu Monsieur, fugues, même si tu dors dehors. Tu vas tout voir que comme tu es spirituel, le Seigneur va te mettre. Je parle comme ça, comme. Je sais pourquoi je parle comme ça en ton autoritaire. Oui, parce qu'il faut que tu comprennes ça bien. Tu fugues. Et à partir de là, tu verras quelqu'un qui va t'orienter. Il y a forcément les Africains là-bas et autres. Voilà. Que tu veux rentrer, tu veux rentrer, tu veux rentrer. Il y a un consulat du Cameroun là, au Liban. Et tu vas aller voir. C'est tout ce que. C'est ça le véritable truc. Et là, comment tu fais pour appeler? c'est justement ce que j'essayais de vous dire, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Je suis en train de dire ceci. On peut parler, mais ne prononcez pas le nom du pays, en fait, parce qu'ils sont dans la maison, mais ils ne comprennent pas le français. Voilà pourquoi je me permets d'appeler. Et je suis chez sa sœur. Je ne suis pas là pour un contrat. Donc, ils peuvent me laisser avec J'ai le téléphone. compris, mais le problème, c'est que si tu veux partir, tu es obligé de fuguer. Voilà. Monsieur, je Soit ne tu peux pas supportes, faire hein? danger dehors qu'à l'intérieur, monsieur. Il y a plus de danger à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le danger de quoi? Je peux me faire euh, arrêter par la police et faire la prison. Oui, Personne ne voit où je me trouve. Je peux oui, encore me mais c'est faire... mieux d'être arrêté par la police. Et puis à partir de là-bas, c'est là où le Seigneur va t'aider. Ceci, ça a des risques, hein. Ok, d'accord. Oui, parce que, en fait, il faut que tu comprennes. Je ne fais que dire. Le truc, c'est qu'on me donne deux réponses. Par rapport à ce que tu as fait une erreur, donc tu es en punition. Voilà. Tu es en punition. Voilà. Vous allez faire des forcings où il ne faut pas. Et encore, tu es réfléchi. Voilà. Toi-même, tu allais entrer dans le trou. Maintenant, tu pleures. Voilà. Donc, c'est soit tu ne pas. Parce que là, j'entends les enfants là, donc ça veut dire ils sont pas non plus, ils n'ont pas coupé. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, on tape, même on les viole. Toi, c'est pas le cas. On te demande juste de balayer et d'attendre. Donc, tu peux attendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la bonne technique. Pendant ce temps, tu travailles ta stratégie. La stratégie de quoi, Puisque là, monsieur? tu es en toi. Et tu dis bien que si tu sors à l'instant, parce que c'est toi qui regardes à travers la fenêtre, donc tu vois l'état un peu comment les gens marchent. Mais moi, je sais que même si tu sors, moi-même j'ai dormi dehors, mais le Seigneur m'a aidé. Moi, j'ai dormi dehors, hein, avec les fous. Mais pendant ce temps, je sortais, je prie toujours. Le Seigneur a envoyé un être humain qui m'aidait. Oui, c'est pour ça que je te parlais de fugue. Mais là, tu peux aussi gérer la situation. On n'a pas tapé sur toi.
tu as quand même mangé. Même si on t'a donné un morceau de pain, dis-toi que ça ne fait que 2 mois et que tu es en train de trouver une autre solution pour partir. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses au départ. C'est d'abord, ça c'est important. Mais quand tu nous parlais des montants, si tu veux, par rapport à ce que tu dis, nous on voit, moi je vois que les fantômes, je ne vois pas les gens qui, on fait comment, on commence par où? Et qu'est-ce qui prouve que si on a envoyé cet argent, la personne te libère? Donc c'est vague. Monsieur, je sais Moi, ce vraiment. que je te conseille, écoute-moi, ce que je te conseille, c'est que dis-toi que tu es quelque part, il y a au moins le toit. Si on te dit de balayer, tu balayais bien au Cameroun, non? Monsieur, je suis en train de parler du surménage. Je ne parle pas du fait que Oui, on le surménage, c'est parce que, écoute-moi, le surménage, c'est parce que tu allais chercher le surménage pour ramener sur toi. Donc, il faut maintenant l'enlever. C'est très important. Ok. Il faut que tu l'enlèves de ta tête. Dis-toi que pour l'instant, c'est pour ça que je donne les éléments positifs. Parce qu'au moment où tu as dit que pour l'instant, et encore j'entends les enfants. L'autre n'avait même pas les enfants, mais elle tient le moral. Elle a dit que le jour-là même, je suis resté 1 heure d'émission avec elle. C'est elle qui me remontait le moral. J'ai dit, mais comment tu fais? Elle me dit que j'ai compté sur la foi. Et aujourd'hui, les gens de la maison marchent dans son sens. C'est parce que là, tu culpabilises, tu réfléchis trop. Il faut enlever tout ça de ta tête. Dis-toi que bon, tu es déjà au Liban. Le but maintenant, c'est pas de péter les plombs parce qu'en fait, le surménage, c'est que tu as ramené les informations. C'est par rapport à la culpabilité, oui. Donc enlève tout ça parce que tu es déjà dans l'action. Et maintenant, dis-toi que je vais essayer de faire la comédie. Voilà. On est quand même des Camerounais, on sait bien comment. Moi, je sais que je sais balayer, je sais tout faire. Même si on m'envoie à puiser l'eau en bas, je vais puiser l'eau. Je ne vais pas commencer à trop réfléchir. Parce que tu vas arriver au Liban, tu es déjà arrivé parce que tu vois les Libanaises, elles se poudrent à la télé. Non. Monsieur, s'il vous Voilà donc plaît, la réalité. je peux avoir les problèmes ici parce qu'ils ne comprennent pas français. S'ils suivent trop, on parle trop du nom de leur pays. Ils peuvent commencer à me poser les questions, s'il vous plaît. J'ai compris, je ne parle plus comme ça, mais je vais te passer le message. Je suis obligé d'être ferme avec toi parce que là, c'est une aide. Il faut que le surménage parte de ta tête, sinon tu vas finir mal. Voilà, personne ne viendra t'aider. Voilà. Parce que toi-même, tu es parti d'un système neutre pour aller tomber dans un trou. Mais maintenant, il est question que tu vives dans le trou. En attendant. C'est important. Ok. Donc, si on te dit de balayer, si on te dit d'accompagner l'enfant, tu le fais, ça ne te coûtera rien. Fais plutôt bien et comme ça, ils vont voir que tu es une fille sympa et vraie. Ça veut dire que quand demain, tu vas leur dire un truc, ils vont te croire. Et c'est ce qui est arrivé à celle de l'Arabie Saoudite qui est là-bas depuis 8 ans. Hein. Et maintenant, elle envoie l'argent au Cameroun. Elle a son fils au Cameroun qui a 14 ans. C'est elle qui paye l'école de son frère qui va à l'université et de son enfant. Malgré qu'elle soit fermée dans la maison. Oui, c'est moi sur le profil. C'est moi sur le profil. Mhm. Donc c'est important. En tout cas, même si quelqu'un te dépend là, parce que le truc c'est aussi ça. Mais si tu veux, ça ne va pas venir régler le côté où tu culpabilises. Arrête de culpabiliser. Voilà. Tu es parti en aventure. Nous-mêmes, nous sommes en aventure. Si moi-même je commence à te narrer mon histoire, c'est long. Donc enlève ça. Tu vois que même là, ils te font confiance. Les gars, ils t'ont donné d'appeler tout ça. Tu vois ce que je vais dire. Donc, prends plutôt tous les éléments positifs et enlève la dépression. Et au fur et à mesure, Ils m'ont tu vas trouver des bonnes laissé, stratégies. ils m'ont laissé appeler, c'est parce qu'elle espère que je vais lui donner une bonne nouvelle d'ici là. Parce que ce qu'elle réclame, c'est son argent pour qu'elle me laisse partir. C'est ce qu'elle réclame. Oui, Mais je c'est vous comprends, normal. je Oui, comprends mais très c'est ce bien. que tu n'as pas compris. Donc, ça veut dire que c'est la dame de la maison qui veut l'argent. C'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis. La femme Mais qui m'a fait... arrange-toi donc que quand tu appelles comme ça, si elle veut parler avec nous, elle vient parler. Je ne comprends pas, monsieur. Vous avez dit quoi? Bah, tout le monde est en train de... Ça veut dire que si elle est partante pour venir discuter, par contre, discute parce que non, qu'ils ont fait mal. Voilà. Oui, je vous ai dit que si vous voulez, je vous mets en contact avec elle. Elle parle très bien français. Elle m'a dit qu'elle a grandi en Côte Bah, d'Ivoire. elle a venir discuter avec nous. Il y a du monde qui l'écoute là.
pas là, je suis chez sa soeur. Elle n'est pas là, la femme qui m'a fait C'est ce que je confiance. suis. Non, le point, c'est que tu as expliqué. Ça veut dire qu'arrange-toi la prochaine fois, soit dans mon direct, soit dans d'autres directs. Les gens vont t'écouter. Là, je ne sais pas si elle va accepter de le faire, mais je vais quand même essayer. Je vais essayer. Mais je peux toujours vous Oui, donner. c'est toi qui dialogues avec moi, je m'adapte en fonction de tes dires. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est voilà, le problème c'est que quelqu'un les a contactés que voilà, on peut ramener une ben, ils ont investi sur toi. Déjà que c'est mal, moi ça me choque parce qu'ils sont rien. Voilà. Ils sont minables au Cameroun, ils traînent de partout à vouloir venir faire, c'est eux qui ouvrent les magasins de partout pour venir gratter un peu d'argent. Donc il est anormal que qu'on vienne acheter quelqu'un comme un esclave. Elle ne passera même pas en ligne là, déjà dans mon truc, je vais tellement l'engueuler que je vais l'envoyer balader. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Quand on se sent capable, on prend un Libanais et après on lui fait travailler chez soi. Donc ils font Mais rien. monsieur, vous voulez que j'ai encore plus de problèmes? Vous voulez Non, que c'est j'ai une plus de façon de problèmes? dire, parce que là je suis énervé. Voilà, je suis énervé par rapport à ça. Je suis Et vraiment moi aussi, énervé. monsieur, Le problème, c'est que mon grand, tout ce que tu peux faire là, n'appelle pas les gens mais qu'on va t'envoyer les 3000 $. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. j'ai compris, j'ai déjà compris cela, monsieur, j'ai compris. Voilà. J'ai Le compris. but, c'est maintenant qu'il faut que tu sois forte. Essaie de supporter. Tu sais que tu viens d'arriver. Moi, ça fait 18 ans que je suis parti. Je suis resté 5 ans dans la galère. Moi que tu vois là. Donc, je parle en conséquence de cause. Moi j'ai dormi au 115. Là où il y a des clochards qui toussent, qui ont la tuberculose. Donc, je sais de quoi je parle. C'est soit tu te forges, sachant que tu es parti en aventure. Nous, tout ce que tu vois en aventure, là, vous savez très bien au Cameroun comment ça se passe. L'aventure, c'est ça. Et il y a à un moment donné, tu vas passer des zones de désert. Mais c'est à toi de travailler. Ça se fait, te dit que c'est soit tu mets les éléments positifs, on te dit d'accompagner les enfants ou de les laver ou de balayer. Ça fait quoi? Fais-le en attendant. Ne pense pas que c'est en 2 mois que tout va se régler. Monsieur, vous pensez vraiment que Oui. comment on dit, je suis en train de vivre une situation vraiment banale et je viens me plaindre en public. Je devrais Non, pas je ne commencer. fais que te dire que là, tu es tombé face à quelqu'un qui a vécu la même expérience. Je peux te donner beaucoup d'exemples que des gens que je suis. J'ai des jeunes au Maroc qui sont bloqués depuis 5 ans. C'est même moi qui les envoie l'argent. Il t'a dit qu'ils sont encore plus dans la merde que toi. Ils sont obligés, on les tape tous les jours. Quand ils m'envoient les vidéos, ils sont tous blessés, mais ils ont toujours espoir que ça va aller. Le problème, c'est qu'il faut que maintenant tu sois patiente et que tu puisses trouver une bonne stratégie bien tôt ou tard. Si on t'a dit, par exemple, de travailler 1 an, parce que, voilà, on t'a vendu, parce que c'est ce qu'ils ont fait, voilà, vous ne vous rendez pas compte, mais Oui, c'est vous ce que allez j'allais signer des dire. trucs. C'est ce que j'allais dire. Excusez-moi, Ben je me oui, tu permets as été d'intervenir. vendu. Ouais, Ben c'est oui. mm, ouais, Et c'est c'est ça. ça qui me choque. En fait, ça me Mm, remonte tous les trucs là. C'est-à-dire que si j'ai les gens là comme ça, mm, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais les faire. ouais, ouais. Mais alors, moi, ce que je veux Écoute, savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a une ambassade, enfin un consulat au Cameroun, au Liban du Cameroun. Est-ce nous, qu'il y ce aura, qu'on peut faire, est-ce nous, qu'on peut écrire une écoutez, lettre pour avoir écoute, une Zola, place? Zola, Ouais, voici ce que tu vas faire, Zola. ouais, Zola, excuse-moi. Ce que tu vas faire, tape là, tu as l'ambassade du Cameroun, les numéros, tout ça, et le mm, consulat. Il mm, faut maintenant que, en l'inbox là, qu'elle donne toutes écrit tous les trucs discrètement, ouais. l'adresse et tout, là où tu habites et tout. Et comme ça, nous, on va chercher les numéros. Tout le monde m'écoute là, essayez de l'aider. Allez prendre le numéro, il y a le consulat du Liban ou l'ambassade du Cameroun au Liban. Comme ça, nous, on les appelle. Ok, c'est bon. Ben oui, c'est ce qu'il faut qu'on fasse là. En donnant maintenant son identité et tout. Et comme ça, Zola, comme toi, tu sais parler, tu les parles un peu avec diplomatie et tout. Comme ça, on peut aller peut-être la fouiller dans l'adresse où elle dit là pour la récupérer. Parce que tu as été vendu. Parce que je sais qu'en tapant là, les gens peuvent trouver le numéro du consulat. Il y a forcément un consulat ou truc là-bas. Bonjour, bonjour. On est, on est.
Mais bon, on va trouver solution. Je pense que c'est même le premier truc à faire. Donc, tu vas tout laisser. Allô? Oui, allô? Donc, tu vas être en contact avec Zola. Tu vas donner toutes les informations par écrit. Et comme ça, elle va consulter, elle va chercher l'ambassade ou le consulat parce qu'il y a un truc du Cameroun là-bas. Et Ok. Zola va essayer de prendre beaucoup plus d'informations. Donne bien l'adresse là où tu es, même s'il faut qu'ils viennent là-bas venir. Oui, Parce que c'est oui. leur. Le nom de vos employeurs, votre nom et l'adresse où vous vous situez. Ça me suffit. J'ai Voilà le besoin de rien d'autre. carrefour. C'est pas normal. Hein? D'accord. En tout cas, courage. Pour l'instant, reste positif. Je te dis qu'on ne t'a pas tué. Je te dis que j'ai les jeunes au Maroc qui sont dans la merde plus que toi. Donc, ne ramène pas trop le surménage sur toi. Par contre, tu as fait une bonne technique. Tu vois, là, on t'a donné parce que tu as su parler. C'est ce que je te demande juste de faire. Pendant ce temps, nous, on va commencer à faire que, comme on a dit, la stratégie là. Toi, reste tranquille, va balayer, faire laver les assiettes. Ça fait quoi? Si tu laves les assiettes, ça fait quoi? Pendant ce temps, toi, tu sais tout que tu peux appeler ou garder contact avec Zola parce que c'est que Zola peut t'aider par rapport à ça. Comme ça, Zola, que quand tu vas appeler le consulat et l'ambassade, et comme ça, tu gardes contact avec elle et on reviendra dessus que quand il faut le faire. Mais oui, bien sûr, je peux même aller la chercher. C'est-à-dire que moi, avec le Liban, Turquie, c'est mes gens. Je peux faire, je peux. Non, c'est un petit problème. Mais par contre, Voilà. bon, après, moi, j'ai pas tout suivi. Hein. J'ai eu 2 coups de fil entre-temps. C'est pour ça que j'ai dû me reconnecter. C'est pas grave. En tout cas, tu es tout dans le sujet. C'est pour ça qu'il dit Ouais, que on va tout ça. remercier l'Esprit Saint parce que c'est lui-même qui ramène du monde. Tu vois donc que de Zola à autre, donc c'est bien. Justine, tu as très bien fait de faire. Mais maintenant que quand on a la charge divine, on reste tranquille. En fait, j'ai été autorité comme ça pour que tu comprennes. Et tu m'as très bien compris. Le but, c'est que continue ta stratégie. Et maintenant, tu vois donc que le Seigneur te met quelqu'un sur son chemin. Voilà. Amen. Merci. Ça va Voilà, c'est bien se important. passer. Oui, ça va bien se passer. Voilà. Les Libanais sont pas pires que. Ouh là là. Ok, Si c'est je te les dis que Émirats ou les Saoudiens, là, je vais Zola, vous dire. Zola, Oui. tu n'as pas regardé mon direct là que j'ai mis, la petite de l'Arabie Saoudite. Va regarder sur YouTube, tu vois. Les gens ont Je regardé, vais les voir. gens ont dit c'est pas vrai. Je vais aller regarder. Non, j'ai pas vu. Hein. Je dis que Mais ce je lui avais pays-là, mis là, une c'est heure de vraiment dur. truc. Même pour moi, franchement, c'est dur. Même en transit, franchement, je veux même pas aller. Mais Non, par mais ça contre, me si c'est choque. Mais attends, Liban, Turquie, tout ça là, eux, il n'y a pas de problème. Mais les autres là-bas, ouais, c'est non, dur, mais je hein? dis la petite là-bas, Arabie, truc là. Là-bas, c'est le helele seulement, c'est fort. Mais il Ouais. fallait la voir comment elle nettoyait les assiettes. Elle était assise, elle dit que ça fait 3 ans que je suis enfermée. Elle dit, je ne garde même pas le balcon. J'ai dit, ah, Mais tu vas même trop loin, mon frère. Quand j'étais au Golfe, j'habitais au Golfe au Cameroun, à Yaoundé. J'avais des Saoudiens oui. qui étaient mes voisins directs. Je dis Uh-huh. qu'ils ne savaient pas, ma cousine est noire comme noire comme le bois d'ébène, belle comme la lune, vraiment une beauté. Elle s'est fait avoir par les Saoudiens là. Je ne sais pas comment, quand je dormais, elle allait là-bas. Mon Dieu, je vous assure, ça a été la guerre. Et puis moi, je suis une Bah femme. oui. Comme je travaillais, moi, je conduis. Dans leur pays, une femme n'a pas le droit de conduire. J'étais chef d'entreprise, chef de famille. Non, c'était trop pour eux. Ils me haïssaient. Mais il a fallu, c'est eux que j'ai fait déménager. C'est eux que j'ai fait déménager. Hein. Parce que là, j'étais sur mon terrain. Je suis au Cameroun. Et oui, je suis pas en Arabie Saoudite. C'est là où il faut quand même bien comprendre que, d'abord, on est des humains. On a tous les mêmes droits. Et on est mieux chez soi que nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Vous serez toujours étranger chez les autres. Quand vous partez comme ça, il faut pas faire confiance aux gens. Oui, machin, c'est bien et Bah blabla. oui, il faut bien cibler Non, les pays. vous devez même apprendre le pays. C'est-à-dire, je suis revenu, vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? oui. Oui, ah, j'ai eu un
Allô? Oui, allô? Zola, 30 secondes, j'arrive. Allô? Ok. J'arrive. Non, oui, il n'y a pas de souci. Je vais parler avec Songé. Excusez-moi, j'ai eu encore un appel. J'ai vraiment dû décrocher pour dire que je suis Non, en non, non, live. on est bon Euh, pour, on est bon pour Justine. Je vous laisse en contact. Prenez des contacts, vous savez le oui, faire. oui, oui, on va Donc gérer voilà. ça. Je vais gérer ça pour elle. Justine, est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Oui, Non, non, pour le moment, mais pas de choses à- j'aimerais que la communauté camerounaise, précisément, Oui. comprenne qu'on ne va nulle part sans aller regarder l'ambassade du pays, leurs règles, leurs lois, etc. Une fois qu'on a tout ça, et que maintenant ces gens veulent... non, il va falloir qu'on fasse quelque chose au Cameroun. Parce que ce qu'ils font là, c'est contre l'humanité. Hein. Mais bien sûr, Faire c'est pour ça travailler les qu'il gens, faut. c'est de l'esclavage. Hey, faut faire, il faut des gens, il faut des ONG. Aujourd'hui, ils ne laissent plus partir un Camerounais s'il n'a pas 50 000 francs en Non, cash. mais Zola, Il ne monte Zola, pas le dans truc, l'avion. c'est que c'est aussi l'éducation. Le problème, c'est que, c'est comme on a dit là au départ, on ne va pas revenir dessus. Seulement que je te dis que moi-même qui suis camerounais, je suis arrivé, ça fait 2 mois que je suis au Cameroun. Je suis arrivé à Mokolo. Parce que moi, je suis simple. Moi, quand je vais au Cameroun, j'achète mes baskets de sport là-bas, je n'ai rien à foutre. Voilà. Moi-même, j'ai J'achète acheté à mes dernières Mokolo. Balenciaga à Mokolo. J'étais très contente. Alors, moi, j'arrive à Mokolo. Ben, du coup, quand j'arrive à Mokolo, tu vois les petits jeunes là, quand ils me voient, ils disent, ah, on voit, alors que je suis habillé, je suis en babouche. Après, Mhm. pour donc entrer en narration aussi avec eux dans leur îlot, le petit là me dit que, ouais, amène-moi seulement chez toi, je vais travailler. Je dis, ah donc, tu ne me connais même pas, donc si j'arrive avec une voiture avec les serpents, il dit, je pars. Tu vois un peu ce que. Alors que, non, il faut pas, les amis, il faut pas, il faut pas. Faut pas prendre les choses comme on voit à la télé. La télé la trompe beaucoup. Hein? C'est important, c'est vraiment Non, mais c'est important. parce que Donc, on n'a pas l'aide. Nous, les femmes, tu sais bien qu'on a besoin d'être soutenues. il n'y a pas que les femmes, ça concerne tout le monde. C'est juste pour dire que c'est pas parce Ah, les que hommes, c'est les c'est lâches. pas parce que c'est pas parce qu'on gagne peu. C'est comme par exemple, moi j'ai dit, tu vois, mes jeunes du Maroc là, moi j'aurais pas pris la pirogue pour le Maroc. Hein. Ah non, ah non. Je sais qu'il y a des pays où je ne peux pas y aller. Même à partir du Cameroun, je le savais déjà. Donc je me suis préparé que comme dit la sœur Zola, c'est la même chose. Donc j'ai commencé à méditer, prier, prier pour que le Seigneur me mette la bonne personne. C'est ce qui s'est passé. On m'a mis un diplomate, bim, il a dit on signe, pas, point. Je suis arrivé ici, mais je savais que ma famille m'attendait déjà. Les gens s'aventurent pour ça, ils se retrouvent dans des pays où après ils sont bloqués. Mieux vaut encore rester au Cameroun, tu gagnes tes 20 000 toute la journée. Moi je vois les gens au Cameroun que quand j'arrive, ils sont plus sapés que moi. Ils vont boire leur bière, ils sont dans les réunions, ils pètent la forme. Hein? Donc c'est important que les gens comprennent ça. Oui, on a tout chez nous, mais on ne parle pas forcément aux bonnes personnes. Et pour pouvoir arriver aux bonnes personnes, je pense qu'il faut avoir. Moi, je pense que pour les femmes, on doit avoir une école de formation. Moi-même, je vais mettre ça. Moi, je vais faire ça. Bah Je ne oui, vais c'est pas me bien. limiter à le truc de la publicité, ça, c'est pour le fric. Mais Bah pour oui. humainement, il faut. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un centre de formation pour les femmes, peu importe le Mhm. projet qu'elle a. Elle peut vouloir voyager. Mais voyager où? Parce que même une femme seule en France, je suis aussi française. Mon père, j'ai grandi à Paris. Mais jamais de la vie, je rêvais d'aller aux États-Unis. Je vous dis, depuis l'âge de 14 ans. On m'a même offert cadeau avec hôtel de luxe, tout ce que vous voulez, j'ai refusé. Parce que quand j'ai découvert qui sont les États-Unis, en lisant simplement la page de l'ambassade, j'ai compris que ça ne va pas le faire. Ouais, À un moment donné, il faut juste comprendre ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter. Et quand vous ne pouvez pas c'est accepter clair. un certain nombre de choses, surtout dans les pays un peu arabisés comme ça, là, franchement, on n'est pas les bienvenus. En tout Moi, je ne cas, comprends pas. pour ce qui est de Justine, c'est déjà là, on n'a pas le choix. Ce qu'on va Elle n'a seulement pas eu le faire, choix. Justine, j'espère que tu as déjà pris le contact de Zola. Hein. Au cas où il Euh, te prend, il t'arrache le truc là. Donc, c'est important. C'est ça qui compte. Tant que j'ai son nom, elle est partie avec un passeport camerounais. Elle est... Comme ça, écris-toi à Zola maintenant là. Et comme ça, reste en contact. Zola, toi, tu me tiendras. Justine, c'est bon?
Oui, c'est bon, je vais l'écrire maintenant. Ok, Voilà, courage, courage. écris-moi. Merci Je beaucoup. dis qu'il y a pire, courage. Nous, en Europe depuis des années, toi, tu viens d'arriver, tu pleures dans 2 mois. Si tu es comme moi qui a déjà 19 ans, moi, m'a amené en prison alors que je n'avais rien fait. Je serais déjà traumatisé en train de prendre les antidépresseurs, non? Mais j'ai compté sur le Seigneur. Et aujourd'hui, je viens parler là. Comme si je buvais que le champagne depuis que je suis né. C'est-à-dire que maintenant, on vient parler comme si on se lave qu'au champagne. Non. C'est parce qu'on a travaillé tout ce vécu-là. C'est aussi ça qui va te forger. Donc, ne me dis pas que c'est pour ça que je te parle avec autorité. C'est pas en 2 mois que tu dois devenir dépressif. Tu sais que les gens sont là depuis 25 ans, ils n'ont rien. Elle est fragile, elle est fragile. Il ne faut pas que tu sois fragile. Quand tu as déjà quitté le Cameroun, tu dois être solide. C'est pour ça que je parle avec autorité, comme ça entre. Parce que tout ce qui va se fait exprès. Voilà. Tu vois, même moi qui suis élevé, ça ne m'a pas empêché de ne pas galérer. Donc, sois forte. Pour l'instant, c'est positif. On t'a dit balai. Bon, la preuve en est que tu es intelligent. Tu vois, tu as pu flatter. On t'a donné le téléphone, donc tu as bien fait. Voilà, Bravo. donc tu vois, c'est des bonnes stratégies. Donc, bravo, je t'encourage. Donc, tu as très bien fait. Les stratégies camerounaises que l'on a en ressources. Mais oui, avec tous les ressources qu'on a. Et gardez vraiment la psychologie. C'est important. C'est important. Là, on amène un peu de l'humour pour te faire monter le moral, mais on est dans le couloir. On n'a pas perdu le contrôle. C'est ça pour te dire que même la petite d'Arabie Saoudite, elle m'a dit que quand les femmes, quand elle a vu que les gens la tournaient, elle est partie dans sa chambre comme ça, elle a commencé à prier. Tu prononces leur nom. Elle a commencé à aller dans la prière jusqu'à que la mère là même est venue seule. Jusqu'à venir demander les excuses. Et maintenant, elle est là. Maintenant, elle rentre en décembre. Là, elle dit qu'elle est prête. Elle a assez rassemblé d'argent. Elle rentre. Que l'aventure, c'est bon, mais elle a mûri. C'est-à-dire que quand tu causes avec la fille, là, tu dis, mais waouh. Même moi-même, je ne sais pas si on m'avait enfermé dans une maison de 3 ans, même pas sorti en bas m'attend. Je dis, mais il fallait la voir comment elle est dégourdie, comment elle fait. Parce qu'elle a travaillé ça, donc c'est important. Donc voilà, moi c'est ce que je pouvais te dire. Et tant mieux le Saint-Esprit accompagner tout ça, donc c'est important. Donc voilà. Après, il y en a qui ont sûrement écouté. Bon, après, même si les gens participent, maintenant tu as déjà pris le contact qu'il faut. Tu veux que je te redescende ou tu veux rester écouter les autres? Songuet. Justine. Tu es là. Elle m'a envoyé un message que je viens de répondre. Voilà, c'est bon. Alors, ouais, elle est en train de couper. Voilà. Oui. Allô? Oui, tu veux continuer à rester avec nous ou tu veux que je te descende? Je vais rester vous écouter quand même. Ok, il y a Yannick, le spirituel, qui est là. Ok, bonjour Yannick. Oui, bonjour Yannick, tu nous as écouté, non? Moi, il dormait. Non, c'est qu'on a une seule là qui est bloquée chez les Liban là-bas, chez les Liban. Elle a dit qu'on ne parle plus parce que les gens là sont en train de ya. Elle est bloquée au Liban et c'est compliqué. Du coup, on a du Cameroun, le trafic. Donc là, on a déjà trouvé un moyen. Le tout, c'est qu'aller seulement tech les... Voilà, il y a Zola qui te dit bonjour. Allez tech les informations. Regardez le consulat du Cameroun, l'ambassade. Vous techez les numéros pour appeler. Donc, elle a donné toutes les informations à Zola. Son tout, comme ça. Zola va essayer de contacter le consulat et les mettre un peu, faire une bonne stratégie pour voir si on peut aller la mouffe là-bas. Parce qu'elle ne veut plus rester, parce que ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Du coup, elle disjoncte. Ça ne fait que 2 mois et demi, elle est là-bas. Et apparemment, on la selle. Finalement, elle se rend compte qu'on l'a trafiquée, on l'a vendue en esclave. Voilà. Et maintenant, pour la libérer, la woman de la house, où c'est $3000. Qu'on ne nomme même pas, on ne même pas le truc, alors qu'elle veut. Et maintenant que tu peux pas bloquer son passeport.
Donc, il faut l'ambassade aille là-bas pour faire le truc. Donc, le Liban. C'est Le ça Liban, qu'elle oui. demande au secours. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma soeur, est-ce que moi été blessé hein, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on parle de cette affaire aujourd'hui là. Ça, c'est une affaire de depuis qu'on fait que parler dans les réseaux sociaux, l'histoire des Liban, des trafics là. Et ça fait 2 mois que tu es là-bas. 2 mois là, pendant 2 mois là, tu n'as pas compris ces histoires qui se passent dans les réseaux sociaux. Avant de t'engager aussi, ma soeur. C'est vrai, je n'ai pas entendu parler de Non, ça. c'est une sœur qui l'a appelée, qui est au Liban Mais depuis. On mon ne sait frère, pas ce laisse qu'elle ce que fait. je dis, mon frère. Laisse ce que tu as parlé, j'ai compris. Ça, c'est un truc qu'on parle depuis Ouais. dans les réseaux sociaux. On parle ça depuis dans les réseaux sociaux. Que ce soit une sœur qui l'a appelé. Ça, c'est un truc qu'on parle depuis dans les réseaux sociaux. L'histoire du Liban. Mhm. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. On peut parler de Ok. ça aujourd'hui. Il y a des filles qui avaient parlé dans les réseaux sociaux, qui ont fait des vidéos en cachette, ils ont envoyé pour qu'on vienne les sauver, Oui. pour qu'ils puissent se débarrasser de là-bas. C'est pas juste qu'on parle de ça dans les réseaux sociaux. Ok. Que ça soit une soeur, que ça soit que ça soit qui. C'est ta vie qui est en danger. Tu vas pas dire que ça t'engage dans un truc comme ça, tu pars là-bas, non. Le pays maghrébien, c'est pas facile de vivre là-bas. Le pays arabe, ce n'est pas facile de vivre avec eux là-bas. Elle peut te faire le rêve, elle peut te dire que oui, non, ma soeur, viens. Mais voilà ta soeur là-dedans qui vient te mettre dans la mer. Attends, tu t'attends maintenant à quoi? Tu t'attends à quoi? Dis même que Dieu merci parce que tu es vivant. Il faut dire même Dieu merci. Oui, Il y a Yannick, des gens qu'on les a même tués, même si on ne connaît même plus les corps où sont partis. Yannick, je suis d'accord avec toi. Hein. Sauf que, tu vois, le problème qui subsiste au Cameroun, c'est un problème que même les Français rencontrent. Sauf que en France, moi, je suis moitié française, moitié camerounaise. Et j'ai aidé les Français parce que j'étais en France. Mais il y a des Français qui se retrouvaient dans des situations rocambolesques. On a l'ambassade, mais ils ne savent même pas comment ils vont faire parce que ils sont dans la situation. C'est une fois que tu es sorti que tu connais. Maintenant, le problème, c'est de la solidarité. On ne va pas venir maintenant leur faire la morale. La France, ma soeur, la France t'accorde mieux que le pays arabe. Maintenant, notre travail, en tant que Camerounais, écoute-moi mon frère, en tant que Camerounais, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est d'aider nos frères en priorité. Peu importe ce qu'ils ont fait, mal fait, qu'ils n'ont pas compris, c'est pas grave. Notre travail, c'est de les aider à sortir du problème. Le reste, c'est eux avec leur conscience. Tu comprends? Mais nous, là, qui est parti là-bas, notre travail, c'est ça. Tous les gens, on est parlé, ils ne comprennent pas. Ah, en tout cas. Mais on va tous les aider jusqu'au dernier. Je dis que jusqu'au dernier, mon frère. On va tous les sortir de là. Parce que si la France est devenue ce qu'elle est devenue, c'est grâce à ce genre de mentalité. Est-ce qu'on se comprend, mon frère? Tu crois que les Français sont meilleurs? C'est des humains. Tout le monde fait des erreurs. La France a comme mieux que les pays arabes, ma soeur. Moi, je peux pas que moi, je suis en France, non? Moi, je peux pas que les pays arabes, les pays français et des blancs, que les pays des arabes. Les arabes là-bas, c'est des choses que c'est compliqué à vivre là-bas. Moi, je fais les pays arabes, moi, je connais bien le Maroc. Moi, je fais que les pays arabes, moi, je connais bien. Je connais bien là-bas. C'est pas facile à vivre. Moi, j'ai jamais été au Maroc. Oui. Moi, je connais bien les pays. Je connais l'Algérie. Moi, je connais tout ça. Les pays arabes, je connais. C'est pas des choses qu'on cache pour dire on vit la réalité. Tu vis la vraie réalité. Alors Yannick, moi ce que je te propose, c'est que toi tu fasses la prévention et moi, ceux qui n'ont pas écouté et qui partent, je les sors de la galère. C'est bon? Comme ça, à nous deux, tu vois, il y a quelqu'un qui prévient, l'autre pas qui guérit, mais qui, voilà. Et on va s'en sortir. Mais on va pas laisser nos frères dans la galère en disant que oui, oh, ils devaient seulement savoir. Non. Tout le monde ne sait pas. Ça fait combien de personnes qui voyagent qui partent dans les pays comme le Liban là. Tous les jours, ils voyagent et partent. On les parle, ils ne comprennent pas. Tous les jours, ils partent. Tous les jours, ils partent là-bas. Il y en a même qui meurent là. J'ai vu des vidéos terrifiantes. C'est-à-dire que mourir comme ça dans le désert. Bah oui. Mais on est où? Nous, les Camerounais, on est où? C'est-à-dire qu'on doit, c'est notre peuple. On doit aller les chercher où qu'ils soient. Oui, mais continue, tu dois passer le message aussi. Moi, j'ai sensibilisé tout le monde dans ma famille. Hein. Tous mes neveux, personne ne va. Tu as dit que même s'ils rencontrent quelqu'un que le désert, tout ça, ils sont au courant maintenant.
Personne ne bouge. Ils sont tous au Cameroun. Il y a de plus en plus même des informations, donc ils arrêtent. Ils sont trop arrivistes. Voilà. Les gens sont trop arrivistes. C'est comme il y a dit, les informations passent tous les jours, mais les gens passent quand même. Ça lui va d'estime, mais là on est en train de sensibiliser parce que Voilà. ça va être écouté et écouté après. Je ne parle même pas au mieux des Camerounais. Hein. J'ai vu des gens même sur Facebook, toujours sur Facebook, toute une population, même au Liban, là, les Ivoiriens, comment l'ambassade ivoirienne a fait tout pour les faire rentrer de là-bas. Parce que c'est le même cas. C'est le même cas. C'est le même cas, ils étaient nombreux que l'ambassade. Ils ont fait la vidéo, ils ont mis ils ont raconté comment ils vivaient là-bas, comment. Attends, quand c'est comme ça, on met dans les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux. Le Liban, c'est un endroit, le Liban est très dangereux. Moi, je préfère que le Maroc. Moi, je parle un peu de moi. Laisse-moi parler un peu, s'il te plaît. Oui, laissons parler, Yannick. Je préfère que le Maroc. Je préfère que le Maroc, je préfère que l'Algérie. Parce que ce sont les pays que c'est différent que le Liban. Parce que le Liban, là-bas, les choses qui se passent là-bas, il y a tellement de trafic de choses, tellement de trafic qu'on fait même parfois, on tue même les gens là-bas. Moi, je fais l'aventure. Moi, je fais l'aventure. Moi, je fais l'aventure. Je suis passé par le Maroc pour arriver en Europe. Moi, je connais. C'est pour ça que moi, je peux faire le pays Maroc. Mais le Liban, moi, je connais les gens qui sont au Liban. Je connais même une fille camerounaise qui est au Liban, une fille baranté. Elle est rentrée. Elle me racontait comment c'était pas facile là-bas. Elle me racontait comment c'était pas facile. Aujourd'hui, au Cameroun. Aujourd'hui, au Cameroun. Après combien d'années elle n'a pas vu sa famille? Elle vivait dans une famille d'accueil. Comment c'était pas facile? C'était pas facile. Elle ne dormait pas. Dans la nuit comme ça, elle veille avec un œil comme ça. Parce qu'elle avait peur que son parent pouvait la violer. Elle avait peur. C'était pas facile pour elle. Donc ne venez plus. Moi, je n'arrête même pas de passer les messages dessus. Tu vois, il y a un truc que comme le jour là. Le jour que j'ai eu la petite l'Arabie Saoudite là. Et puis j'ai remis les trucs en coupure que j'ai eu les jeunes Camerounais en direct. J'ai dit ne venez. Si vous n'avez pas les visas, ne venez. Parce que j'ai eu un truc aussi depuis des jeunes Camerounais qui m'ont qui me disaient que explique-nous comment on peut faire. J'ai dit, allez, prenez des bonnes informations. Si ça ne va pas avec beaucoup d'argent, restez au Cameroun. On est un pays dangereux. Hein. C'est quoi dangereux? C'est quoi dangereux là-bas? Bah oui. Ça, tout ce que peut être dit en tant que conseil d'un frère, mets seulement en prière. Mets en prière, tu demandes au Seigneur de t'aider. C'est tout ce que peut te dire. Hein. Mets en prière seulement. Mets en prière. Mets en prière. Merci. Parce qu'avec Dieu, il y a la solution. Il y a toujours la solution. Prends une décision, tu demandes pardon à Dieu parce que tu te repens, parce que on n'est pas saint, on n'est pas digne devant lui. On pêche sans se rendre compte. Tu demandes pardon, tu peux prendre même le point de jeûne, tu prends des jeûnes et tu mets en prière. Dieu fera grâce. C'est ce que je peux dire. Dieu fera grâce. Parce que même Dieu ne cautionne pas ça. Dieu n'accepte pas que ses enfants que tu prends l'aventure. Dieu n'accepte pas ça. Hein? N'accepte pas ça. Des choses comme ça, l'aventure, c'est très dangereux. C'est beaucoup dangereux. Parce que les choses qui se passent là-bas, c'est très dangereux. Je me rappelle qu'il y a une fille toujours camerounaise qui elle a toujours montré les réseaux sociaux. On l'a même invitée dans les chaînes de télévision. Elle est à Dubaï. Elle a raconté toujours comment elle vivait là-bas. C'était pas facile. Elle a raconté la réalité. Toujours les réseaux sociaux qu'on a toujours publié, tout ça. Attends. Mais en tout cas, ces solutions sont déjà là. Le fait qu'elle se retrouve là, le fait même qu'elle a pu convaincre. Mais tu as appelé l'ambassade, tu n'as pas eu le contact de l'ambassade du Cameroun ou quoi? J'ai pas compris. Il dit elle n'a pas appelé l'ambassade du Cameroun là-bas. Hein? Bon, elle n'arrive pas à sortir, donc du coup, c'est Zola qui disait là qu'elle s'en occupe pour l'ambassade et tout. Et comme ça, elle va voir ce que l'ambassade dira, puisque elle doit sendre toutes les informations là où elle habite, tout ça. Parce qu'elle dirait que les gens sont en train de y aller, donc ne parlons plus trop. Et comme ça, elle a déjà fait l'accent sur Zola. Zola s'en occupe là. Zola nous tiendra au jus. C'est tout ce qu'on peut faire là pour l'instant. Pendant ce temps, il faut qu'elle reste tranquille. On lui a dit de laver les assiettes, de laver les bébés. Et alors, on fait ça bien au Cameroun, non?
Tu fais ça, tu restes tranquille. Tu te dis seulement que, quand tu vois, c'est normal, elle a déjà passé le message qu'il fallait. Reste tranquille, Justine. Le Seigneur avec toi, continue seulement à prier. Voilà, parce que nous, on va s'attarder dessus et ça ne sert à rien. La solution est déjà là. Il faut que. Non, mais c'est vrai, parce que moi, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. C'est pas facile, Ça hein. m'énerve. Non, mais tu n'auras pas fini de te fâcher pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a beau Non, je se dire m'énerve comment parce est-ce que qu'ils je lui ai dit réfléchissent, ce mais ça qui reste. Oui, maintenant, ensuite. oui, je te comprends. Bah, du coup, Zola, vous êtes comment? Parce que Hein? Mais le monde est quand même, le monde est méchant. Hein. C'est pas bien. Le Le monde est monde est très méchant. méchant. C'est Même au pas Cameroun, le bien monde est ce qu'on méchant, fait. non? C'est pas Donc, bien. ça veut dire qu'ailleurs, vous croyez qu'on va vous accueillir comment? Donc, le monde est très méchant. Mais comment tu peux Ah, faire? Elle dit Vous savez, que c'est une sœur. Et une sœur. C'est ce que tu comprends. Même dans la sorcellerie, il n'y a pas d'histoire de famille. Hein. Dans la sorcellerie, il n'y a pas d'histoire de famille. Même la pauvre, bien la sûr. la sorcellerie, elle peut tuer son enfant. Il n'y a pas d'histoire de famille là. C'est ça qu'on dit dans la vie aujourd'hui, il faut se méfier de tout le monde. Ah oui. On se méfie de tout le monde. Quelqu'un Il faut avoir le discernement. Ça veut dire tranquille au Cameroun. quand tu n'as pas crise dans ta vie là, tu t'attends à quoi? Il faut Bah croire oui. en Dieu. Là, Dieu va te guider, Dieu va te C'est diriger, ça. il va te donner le discernement Voilà. avec qui marcher. Amen. C'est comme amen. ça. Il ne faut pas rester comme ça, tu t'abandonnes comme ça. Là. Dans la vie, il y a deux mondes. Soit tu Voilà. crois à Satan, toi tu crois en Dieu. C'est toi de faire ton choix. Amen. Ah, Amen. la vie est devenue bizarre. Ça veut dire que dans la vie, tu dis que ton frère là, tu vois sa soeur là, là, qu'elle a rendu dans la merde. Et peut-être elle a encaissé l'argent, elle a qu'elle rit. Attends, c'est pas bien. Sa famille va connaître quand elle a fait que non, elle est là-bas, elle est bien. Ça connaît qu'elle vit du calvaire. Elle vit du calvaire. C'est comme ça. Et là, demain, on va l'aider. Demain, il y a. Tu connais encore combien de personnes qui voyagent tous les jours qui partent là-bas? Combien de personnes qui voyagent tous les jours qui partent là-bas? Ils sont nombreux tous les jours qui partent. Qu'on fait que tu les menti. Pour que l'on venez. Non, quand même. Oui. Mieux de dire la réalité. Moi, ici en Europe, moi, ici en France, je dis tu la vérité à mes frères, comment ça se passe. À ma famille, que Oui. voilà. Laisse-moi les histoires quand quelqu'un vient en affaire, vient te bluffer. Chaque personne a son moment en Europe. Chaque personne a sa façon de vivre. C'est comme ça. Voilà comment quelqu'un fait pour avoir son argent. Voilà comment quelqu'un fait pour avoir son argent. Voilà. Allô? Ça ne sert à rien de mentir à quelqu'un. Ah oui. Même que demain, il vient en Europe, on connaît que non, mon petit frère m'avait dit la réalité. La vie est comme ça. Ascenseur B2. En réalité, plus important. Pas faire quelqu'un Il faut être rêver, pas ouvert. faire quelqu'un Il faut être rêver. ouvert. Tu vas faire quelqu'un rêver, ça sert à quoi? Oh, oh. Bon. Ah, c'est aussi ça, Alors. on va dire que quoi? Tu sais que quand les gens ils ont l'ivou, tu sais que l'ivou c'est la sorcellerie. Oui, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux dire. Voilà, c'est pas grave, c'est EG déjà là. Révolution. Non, ce que je veux dire, Oui. c'est que peu importe les erreurs qu'ils ont faites, juste parce qu'ils sont Ok. Camerounais, on doit seulement, on fait notre travail. Après, peu importe qui Amen. mérite ou qui ne mérite pas, tu vois, mais on doit le faire. Si on peut le faire, qu'on a le pouvoir de le faire, on doit. C'est Amen. un devoir. Voilà. Moi, personnellement, hein, je vais même te dire, là même, j'ai trouvé même ma vocation. Avec Amen. ce genre Amen. d'affaires, j'ai trouvé ma vocation parce que je connais ma force de frappe, j'ai le bras long et je l'utilise pour rien. Je n'utilise pas. Amen, amen, amen. Voilà pour des gens. J'ai vu ça. Ah, ça. Voilà pour des gens comme ça que je peux l'utiliser. Voilà. Ça ne m'intéresse pas d'avoir les grosses maisons, les grosses voitures et puis je suis là, je ne sers à rien. Si Dieu m'a même donné la possibilité de connaître quelqu'un, que ce soit le président du Parlement panafricain, que ce soit le ministre d'État de la primature ou qui que ce soit, c'est pour aider les autres. C'est ce que C'est moi ça je la pense. main. Il faut aider la main. C'est ça. Voilà, mais on va vous aider de façon administrative. Nous, on n'a pas les moyens. On est un pays, franchement, de misère. Mais elle t'a envoyé toutes ses coordonnées, voilà, la main. on voit Elle le t'a écrit. développement, mais en misère quand même. Donc, c'est à nous de faire les choses. C'est pour ça que... Ma mère, elle t'a envoyé toutes ses coordonnées déjà, hein, par message. Comment? Elle t'a déjà tout envoyé ses coordonnées parce que là... pour l'instant, elle m'a envoyé déjà un message, donc j'ai pu voir... Ouais, elles sont en lien. Elle va envoyer. Il va t'avoir son numéro WhatsApp ici, tout ça, par temps en temps pour prendre... pour tout un peu. Non, elle n'a pas de numéro WhatsApp, puisque c'est le numéro de la femme de la house. Ah! Oh, esclavo.
Merde. Elle ne peut que prendre de temps en temps pour écrire. C'est sûr que je pense que quand Zola, elle va finir les infos là, et quand elle va recontacter Zola, et c'est là où Zola, elle va tout expliquer la stratégie à faire, comme elle a maintenant ton contact. Ce qu'elle peut t'écrire Ouais, c'est par mauvais, votre c'est pas truc. bien. Franchement, c'est pas bien. Bah oui. Oh. Tu vois, moi-même, ça m'a mis sur tous mes états, ça m'a fait perdre même le contrôle de mon truc là. Les gens doivent se demander, mais qu'est-ce qui est il partait dans tous les sens. Oui, c'est aussi ça, l'aide. C'est aussi ça que quand on parle de spiritualité, c'est important. Ça fait des moyens et la solution, c'est ça le but. Voilà, je vais finir sur cette. Zola, si tu voulais ajouter un truc, donc, toi, enchaîne là, c'est comme tu disais, ces choses-là sont comme ça, donc voilà. On se recontactera demain et tu me tiendras au juste Zola. Merci pour ta participation et nous sommes ensemble. Franchement, c'est Zola qui a fait c'est elle qui a fait le débat et il était vraiment, comment on dit ça? C'était vraiment que Justine allait appeler. Ça, c'est encore l'action céleste et voilà. Donc, tant mieux. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et Yannick, toi, ça va mieux? Ça va un peu, chef. Ok, Ça c'est va bien, la tant tour mieux. là. Ah, Tant mieux. le temps est mauvais, hein. Ah, les gens sont comme ça, oui. On va faire comment? Hmm. En tout cas, Zola, je serai connecté demain, 10h midi, 15h, 18h demain. Donc, je te laisse te reposer. C'est vrai qu'on a bien débattu. On a bien. Il y a eu un bon enseignement. Voilà. Donc, du coup, merci à toutes les personnes qui ont participé. Voilà. On est parti aussi sur une bonne conclusion. C'est aussi ça, hein, c'est aussi ça les témoignages. Je sais bien que quand le Saint-Esprit m'a dit, voilà, continue comme ça, voilà. Comme par hasard, on va mettre quelqu'un. Zola, ne t'inquiète pas. Tu as fait déjà ce qu'il fallait. Fais juste l'enchaînement. On se verra demain. Si tu es disponible, moi, je serai connecté entre 10h midi. On fera que nos missions. Regarde, par exemple, Yanni, même qui est. Chacun vient jouer son rôle. Et l'Esprit Saint voit. Il voit nos cœurs. Il voit tout. Voilà. On est vrai. Et on fait ce qu'on peut faire. Donc, merci. Bonne soirée à vous. À demain. Ok, bonne soirée. Merci, Yannick.